exclu, d'une croisière familiale par ma sœur et ma mère me raillant sur ma vie ennuyeuse et les succès, j'ai dit profiter. J'ai aussitôt annulé la carte de 45 000 $ payant leur suite. En pleine mer, le personnel exigeait un nouveau paiement. Nous avons oublié de réserver ton billet pour la croisière familiale. Retourne à ta vie ennuyeuse, ma chérie, ma sœur Tiffen a ri depuis le pont supérieur. Une main enroulée autour d'une flûte de champagne et l'autre me faisant signe comme si j'étais un chauffeur de taxi qu'elle venait de congédier. La sirène du navire a retenti derrière elle. Des gens ont ri. Pas tout le monde, mais suffisamment. Je me tenais sur le quai, ma valise à mes côtés, ma tenue d'embarquement repassée et prête, mon passeport dans ma main tremblante. J'étais arrivée 2 heures à l'avance parce que j'étais le genre de personne qui vérifie les dossiers 2 fois, imprime les confirmations, étiquette les bagages et s'assure que tout le monde a ce dont il a besoin. C'était ma vie ennuyeuse. Maman s'est penchée par-dessus la rambarde à côté de Tiffen, ses lunettes de soleil cachant ses yeux. C'est seulement pour les membres de la famille qui réussissent, a-t-elle lancé, pas fort, mais assez clairement pour que le couple à côté de moi entende chaque mot. Ne fais pas de scène. Papa n'avait même pas l'air gêné. Il se tenait derrière elle dans une chemise en lin blanc que j'avais payée, sa montre en or scintillant au soleil. Tu ramènes toujours tout à toi, a-t-il dit. Rentre simplement chez toi. Mon frère Hervé a ricané derrière son téléphone, me filmant. Souris, Sidonie, a-t-il crié. Ça va sur le chat familial. Je les ai tous regardés. Mon père, qui me traitait d'avare jusqu'à l'échéance de ses impôts. Ma mère, qui pleurait chaque fois que je disais non. Ma sœur, qui empruntait de l'argent comme elle respirait. Mon frère, qui se moquait de moi et utilisait toujours mon Netflix et ma ligne de crédit d'urgence. Puis j'ai levé les yeux vers l'énorme bateau de croisière, celui avec 5 suites VIP, celui avec des forfaits boissons premium, celui avec des excursions privées, des réservations au spa, des dîners de spécialité et un blocage de 45 000 € sur ma carte de crédit. Ma carte de crédit. Je n'ai pas pleuré. Cela m'a même surprise. J'ai juste glissé mon passeport dans mon sac à main, soulevé la poignée de ma valise et dit « Profitez bien du voyage ». Tiffen a ri encore plus fort. Oh, nous le ferons. Maman s'est détournée comme si j'avais enfin appris ma place. Papa a levé son verre. Le téléphone d'Hervé est resté pointé sur mon visage. Je suis partie du quai sans un mot de plus. 30 minutes plus tard, assise dans un café tranquille près du terminal, j'ai ouvert mon application bancaire, appelé l'émetteur de la carte, vérifié mon identité et annulé la carte liée au compte de la croisière. Pas suspendue, pas temporairement gelée. Annulée. La femme au téléphone a demandé « Voulez-vous que nous bloquions toutes les tentatives d'autorisation en attente à bord liées à ce marchand ?» J'ai regardé par la fenêtre du café le navire s'éloigner lentement du quai. Oui, ai-je dit. Toutes. 4 heures plus tard, quelque part au milieu de l'océan, le personnel du navire a demandé à ma famille un nouveau moyen de paiement. C'est là que leurs vacances ont commencé à couler. Pendant des années, ma famille m'avait traité comme un appareil électroménager. Pas une fille, pas une sœur, pas même une personne avec des sentiments. Un appareil, quelque chose d'utile, quelque chose de silencieux, quelque chose qui fonctionnait quand on le branchait et qu'on blâmait quand il s'arrêtait. J'avais 32 ans, j'étais célibataire et comptable pour une entreprise de logistique régionale à Marseille. Je possédais un petit appartement, conduisais une Renault payée et avais un compte de retraite que mon père aimait appeler « l'argent imaginaire de filles riches ». Tiffen avait 30 ans, divorcée une fois, fiancée 2 fois et toujours entre 2 opportunités. Hervé avait 26 ans et se présentait toujours comme un entrepreneur, bien que son activité principale semblait être d'emprunter de l'argent à des femmes rencontrées dans les salles de sport. Mes parents, Robert et Eliane, vivaient dans une maison à 4 chambres qu'ils ne pouvaient plus se permettre, mais refusaient de vendre parce que, comme maman aimait le dire, une famille doit avoir l'air stable. Avoir l'air stable me coûtait 2 400 € par mois. Au début, j'ai aidé parce que je le voulais. Papa a eu une frayeur médicale 5 ans plus tôt. Maman a dit que le manque de couverture d'assurance les tuait. J'ai payé la franchise.
Tiffen avait besoin d'aide pour quitter son premier mari. J'ai payé le camion de déménagement, la consultation de l'avocat, le premier mois de loyer, puis le deuxième, puis le troisième. Hervé a accidenté une voiture qu'il n'aurait jamais dû conduire. J'ai couvert le remorquage, les réparations et l'avocat pour le code de la route parce que maman a dit, il est jeune, Sidonie. Ne lui gâche pas la vie pour une erreur. Puis il y a eu les anniversaires, les urgences, les frais de scolarité de la fille de Tiffen, les impôts professionnels de papa, l'opération dentaire de maman, l'ordinateur portable d'Hervé, le shooting de Marc de Tiffen, la dette temporaire de carte de crédit de maman. Les cotisations du club de golf de papa qu'il jurait être du réseautage. Chaque faveur est devenue une tradition. Chaque tradition est devenue un devoir. Chaque devoir est devenu quelque chose pour lequel j'étais égoïste de m'interroger. La croisière a commencé comme le voyage du 40e anniversaire de maman et papa. Du moins, c'était l'histoire. Maman m'a appelé un soir de février avec cette voix mince et tremblante qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose de cher. Sidonie, ton père est si abattu ces derniers temps. Je faisais des pâtes dans ma cuisine, les moins chères, parce que je venais de leur envoyer de l'argent pour des réparations de toit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a l'impression que personne ne le célèbre. Tu sais comment il est. Je savais exactement comment il était. Il devenait bruyant. Il devenait cruel. Il devenait dramatique. Il racontait des histoires sur la façon dont il avait bâti cette famille de ses propres mains, même si ses mains avaient signé plus d'avis de découvert que de chèques de paix au cours de la dernière décennie. Maman a soupiré, j'ai trouvé cette croisière d'anniversaire, cette nuit, Caraïbes. Rien de fou. Quand maman disait « rien de fou », cela signifiait généralement quelque chose que je savais déjà ne pas pouvoir me permettre. Combien, ai-je demandé. Il y a eu une pause. Eh bien, il y a des options. Les options sont devenues des suites. Les suites sont devenues VIP. Le VIP est devenu juste pour cette fois. Papa m'a appelé le lendemain. Tu gagnes bien ta vie, a-t-il dit. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu. Et tu dis toujours que les expériences comptent. Je ne dis jamais ça. Tu devrais. Ça te rend moins déprimante. J'aurais dû raccrocher. Je ne l'ai pas fait. C'était mon erreur. Pas la première, pas la dernière. Tiffen m'a envoyé un message ce soir-là. Maman pleure littéralement à cause de cette croisière. Peux-tu s'il te plaît ne pas en faire une question de chiffres pour une fois? Puis Hervé m'a ajouté à un chat séparé. Si tu couvres la compte, je te rembourserai ma part. Promis. Je suis sur le point de conclure une affaire. Il n'était pas sur le point de conclure une affaire. Il fermait des additions dans des bars sportifs. Je me suis dit que ce serait leur cadeau d'anniversaire. Un gros. Le dernier gros. Je l'ai réservé par l'intermédiaire d'une coordinatrice de voyage nommée Manon en utilisant ma carte de voyage premium. J'ai payé la compte, puis les surclassements, puis les forfaits à bord parce que papa voulait le bon truc. Et Tiffen a dit que être dans une chambre normale serait humiliant après tout le stress que cette famille a traversé. J'ai demandé 3 fois si ma cabine était confirmée. 3 fois. Tiffen a dit oui. Détends-toi, Sidonie. Tu es un tel tableur ambulant. Une semaine avant le départ, j'ai vérifié le portail de croisière en ligne et n'ai pas pu me connecter. Tiffen a dit que le site buguait. Maman a dit de ne pas s'inquiéter. Papa a dit, c'est pour ça qu'on ne te laisse pas t'occuper des ambiances. La veille de la croisière, j'ai emballé une combinaison marine, 2 robes d'été, un roman de poche, de la crème solaire et les boucles d'oreilles en perles ridicules que maman avait dit un jour me rendre presque jolie. J'ai aussi emballé des copies imprimées de chaque reçu. Cette habitude m'a sauvé plus tard au quai. La vérité n'a pas été révélée par accident. Il l'avait planifiée. J'ai vu cela dans le sourire de Tiffen. Il voulait que j'arrive. Il voulait que je reste là avec ma valise. Il voulait un public parce que l'humiliation était leur langage familial préféré. Hervé a posté la vidéo avant même que le navire ne parte. La légende dans le chat familial était,
Sidonie pensait qu'elle venait à la croisière. Que quelqu'un lui dise qu'Excel ne compte pas comme une personnalité. Mes cousins ont réagi avec des émoticônes riantes. Tante Hélène a écrit « Oh non, la pauvre ». Mais peut-être que cela lui apprendra à ne pas tout contrôler. Puis Tiffen a posté une photo sur Facebook depuis le pont. Tous alignés contre la rambarde. Verre à la main. Légende, croisière anniversaire en famille avec les gens qui sont vraiment heureux pour les autres. Famille qui réussit seulement. Qui réussit. J'ai fixé le mot jusqu'à ce qu'il ne semble plus réel. Puis j'ai annulé la carte. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais qu'il soit bloqué. Il n'était pas bloqué. Le navire les garderait en sécurité. Ils avaient des passeports, des bagages, de la nourriture, des lits. Ce qu'ils n'avaient pas, c'était mon argent. Les appels ont commencé à 17h17. Tiffen d'abord, puis maman, puis papa, puis Hervé, puis Tiffen de nouveau. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. À 17h42, Tiffen a envoyé un message. « Que as-tu fait ?» Je n'ai pas répondu. À 17h45, Sidonie, ce n'est pas drôle. Ils disent que la carte est refusée. À 17h48, tu dois appeler la compagnie de croisière maintenant. À 17h51, ils ont bloqué notre forfait boisson. Papa est en train de perdre les pédales. À 18h02, maman a envoyé « Ma chérie, s'il te plaît. Ton père est embarrassé. » J'ai ri une fois, non pas parce que c'était drôle, mais parce que mon corps ne savait pas quoi faire d'autre avec le mot embarrassé. Puis papa a laissé un message vocal. Petite peste gâtée. Tu penses que parce que tu gagnes quelques sous, tu peux humilier ta famille? Tu appelles cette compagnie et tu arranges ça tout de suite ou ne te dérange plus à te montrer. Je l'ai réécouté 2 fois. Puis je l'ai sauvegardé. Au dîner, on leur a demandé de fournir un nouveau moyen de paiement pour l'autorisation restante à bord. Dîner de spécialité, réservation au spa, excursions et petits extras. La croisière avait permis l'embarquement parce que le paiement initial avait été effectué des semaines auparavant, mais le compte à bord nécessitait toujours une carte active. Ma famille avait supposé que la mienne resterait tranquillement là, comme je l'avais toujours fait. Ce ne fut pas le cas. Le lendemain matin, Tiffen a posté une story depuis le couloir du navire. Son mascara était parfait. Sa voix tremblait comme une performance. Imaginez votre propre sœur essayant de saboter l'anniversaire de vos parents parce qu'elle n'était pas le centre d'attention. Puis Hervé a posté une autre vidéo. Papa se tenait à côté d'un bureau de service à la clientèle, le visage rouge, la mâchoire serrée. Hervé a chuchoté, quand ta sœur aigrie annule la carte familiale en pleine croisière. Carte familiale? Pas la carte de Sidonie. Pas la carte que Sidonie avait ouverte, payée, gérée et dont elle portait la dette. Carte familiale. Cette expression m'a fait quelque chose. Elle a brisé la dernière partie sensible. J'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable appelé Archives familiales. Je l'avais créé des années plus tôt après que papa eut emprunté 8 000 € pour les impôts fonciers, et que j'eusse découvert qu'il en avait utilisé la moitié pour payer les dettes de jeu d'Hervé. Le dossier contenait des captures d'écran, des virements bancaires, des emails, des messages vocaux, non pas parce que je planifiais une vengeance, mais parce que j'avais besoin de preuves que je n'imaginais pas les choses. Cette nuit-là, j'ai ajouté les reçus de la croisière. Puis j'ai appelé Manon, la coordinatrice de voyage. Au début, elle a semblé prudente. Mademoiselle Veille, je ne suis pas autorisée à discuter d'autres passagers sans autorisation. Je comprends, ai-je dit, mais je suis le titulaire de la carte et le contact de réservation original. J'ai besoin de copies des documents liés aux moyens de paiement. Ça, elle pouvait le faire. 1 heure plus tard, ma boîte de réception s'est remplie de PDF. Confirmation de réservation, facture de surclassement, demande de changement de passager. Celle-là m'a fait froid aux mains. 3 semaines plus tôt, quelqu'un m'avait retiré de la réservation. Pas annulé la cabine, mais retiré. Ma suite avait été réaffectée au nouveau petit ami de Tiffen, Grégoire. La demande était venue de l'email de Tiffen.
Il y avait une note jointe: merci de ne pas informer Sidonie Veil de l'ajustement des passagers. Nous la surprenons avec des plans séparés. Des plans séparés. C'est ce qu'ils appelaient me laisser sur un quai. J'ai continué à lire. Il y avait des forfaits boissons pour tout le monde. Des forfaits spa pour maman et Tiffen. Dégustation de whisky pour papa et Hervé. Une cabana sur une île privée. Un massage en couple pour Tiffen et Grégoire. Tout payé par moi. Puis Manon a envoyé une dernière chose. Je suis désolée, a-t-elle dit doucement au téléphone. Je ne devrais pas faire de commentaires, mais vous devriez voir l'appel. C'était une transcription d'un appel au service clientèle. Tiffen avait appelé pour confirmer si la carte de crédit resterait active même si je ne naviguais pas. L'agent avait expliqué que le titulaire de la carte n'avait pas besoin d'être à bord si le titulaire de la carte autorisait le paiement. Tiffen avait ri. Selon la note, elle a dit: oh, elle a tout autorisé. Elle ne sait juste pas qu'elle ne vient pas. Je suis restée très immobile. Dehors, devant mon appartement, le chien de quelqu'un aboyait. Une moto est passée. Le monde continuait d'être normal d'une manière qui me paraissait insultante. J'avais envie de crier. Au lieu de cela, j'ai ouvert un autre dossier. Celui-ci était plus ancien. Papa m'avait donné une boîte de vieilles affaires 2 mois plus tôt quand il avait nettoyé le garage. Il y avait des trophées scolaires, des annuaires, un cadre photo fêlé et un vieux disque dur externe de l'ordinateur familial. Je l'avais ignoré jusqu'alors. Je l'ai branché. Il a fallu 10 minutes pour charger. Il y avait d'anciens fichiers fiscaux, des photos de famille, des factures numérisées et des vidéos qu'Hervé avait enregistrées il y a des années. La plupart étaient inutiles. Puis j'ai trouvé un dossier intitulé « Sauvegarde téléphone Tiffen ». J'ai failli ne pas l'ouvrir. Puis je me suis souvenu d'elle riant depuis le pont. À l'intérieur, il y avait des mémos vocaux, des captures d'écran, des brouillons de légende, des notes. Tiffen ne supprimait jamais rien. Elle collectait des munitions comme d'autres personnes collectaient du parfum. Un fichier audio était intitulé « Montage crise de nerfs Sidonie ». J'ai cliqué dessus. Ma propre voix est sortie des haut-parleurs. Tu n'es rien. Coupé. Je me fiche de ce qui leur arrive. Coupé. Ils peuvent se noyer pour ce que ça me fait. Mon estomac s'est retourné. Je connaissais chaque morceau. Le premier clip provenait d'une dispute avec Hervé il y a 3 ans où j'avais dit « Tu n'es rien de ce que tu prétends être ». Le second provenait d'un appel avec maman au sujet de la boisson de papa où j'avais dit « Je me fiche de ce qu'il advient de l'argent ». Le troisième provenait d'une soirée cinéma. Je plaisantais sur un personnage. Tiffen avait monté ma voix pour en faire une menace. Il y avait aussi des brouillons de publications Facebook. Quand ta sœur dit qu'elle espère que ta famille se noie parce qu'elle n'a pas été invitée. Certaines personnes montrent leur vrai visage quand l'argent ne les contrôle plus. Elle était prête à me détruire publiquement. La croisière n'était pas seulement une exclusion. C'était un appât. Il voulait que je réagisse mal pour pouvoir prouver que j'étais instable. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû m'éloigner de l'ordinateur portable. C'est à ce moment-là que j'ai appelé Nicolas. Nicolas était l'ex-mari de Tiffen. Nous n'avions jamais été proches, mais nous avions toujours été civils. Après leur divorce, Tiffen avait dit à tout le monde qu'il était émotionnellement abusif, financièrement contrôlant et obsédé par elle. J'en avais cru une partie. Maintenant, je n'étais plus sûre de croire quoi que ce soit. Il a répondu à la 3e sonnerie. Nicolas, je suis désolée de te déranger, ai-je dit. Tiffen a-t-elle déjà édité de l'audio de toi? Silence, puis un lent soupir. Tu as trouvé le dossier. C'est tout ce qu'il a eu à dire. Au moment où le navire de croisière est revenu au port, ma famille avait construit toute une histoire publique. Dans leur version, j'avais fait une crise de colère parce que personne ne voulait partager une chambre avec moi. J'avais annulé la carte pour punir maman et papa. J'avais ruiné leur anniversaire. Je les avais menacés. Papa a posté, un père apprend de dures leçons. Parfois, l'enfant pour lequel vous vous sacrifiez devient l'adulte qui essaie de vous détruire.
Maman l'a partagé avec un émoticône de cœur brisé. Tiffen a posté une photo d'elle sur le balcon du navire, regardant tristement la mer. Légende, guérir d'une trahison familiale. Hervé a posté l'audio édité, le faux. Ma voix disant, ils peuvent se noyer pour ce que ça me fait. Cela a été partagé. Tante Hélène a commenté, Sidonie, honte à toi. Mon cousin Eric a écrit, j'ai toujours su qu'elle était froide. J'ai regardé tout cela se dérouler. Pendant 2 jours, je n'ai pas répondu, non pas parce que j'étais faible, mais parce que je construisais la table à laquelle ils allaient s'asseoir. Maman a été celle qui a demandé la réunion. Son message est arrivé lundi matin. Nous devons parler en famille. Ton père est prêt à t'écouter si tu t'excuses d'abord. Dîner jeudi. Ta tante et tes cousins seront là. S'il te plaît, ne nous embarrasse plus. J'ai fixé l'écran, puis j'ai tapé, je serai là. Elle a répondu avec un cœur. Ce cœur m'a mise plus en colère que n'importe quelle insulte. Le dîner a eu lieu chez tante Hélène parce qu'elle avait un espace neutre, ce qui signifiait une salle à manger assez grande pour les témoins et une personnalité assez petite pour apprécier le spectacle. Je suis arrivée 10 minutes en retard exprès. Pas très en retard, juste assez pour qu'ils aient à m'attendre. Tout le monde était déjà assis. Papa en bout de table. Maman à ses côtés, les mains jointes. Tiffen en face d'une chaise vide, vêtue de blanc comme une victime au tribunal. Hervé était adossé à sa chaise, son téléphone déjà à la main. Tante Hélène, oncle Jacques, 3 cousins et Grégoire étaient également là. Grégoire ne m'a pas regardé. Nicolas se tenait derrière moi quand je suis entrée. C'est là que le visage de Tiffen a changé. Cela s'est passé vite. Un éclair, un resserrement autour de sa bouche. Papa l'a vu et a aboyé, qu'est-ce qu'il fait ici, bon sang? J'ai posé mon sac par terre. C'est mon témoin. Tiffen a ri trop fort. Pourquoi? Ton craquage? Je l'ai regardé. Non, le tien. Le silence s'est fait dans la pièce. Papa a frappé la table avec sa paume. Tu ne rentres pas dans cette maison en faisant des menaces. Ce n'est pas une menace, ai-je dit. C'est de la documentation. Hervé a commencé à enregistrer. Bien, ai-je dit, s'il te plaît, continue. Cela l'a fait baisser son téléphone. Maman a chuchoté, Sidonie, non. Je l'ai regardé alors, vraiment regardé. Ma mère avait toujours été douce en public. Les gens pensaient qu'elle était gentille. Ils ne voyaient pas comment elle instrumentalisait le silence. Comment elle laissait papa crier et me tendait ensuite des mouchoirs comme si elle ne se tenait pas à côté de la personne qui me faisait saigner. Non quoi, ai-je demandé. Dire la vérité. Elle a détourné le regard. Bien sûr qu'elle l'a fait. Papa s'est levé. Tu as annulé une carte au milieu de l'océan. Ma carte? Vous nous avez humiliés. Vous m'avez laissé sur un quai après avoir utilisé mon argent. Tiffen a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, ça recommence. Tu agis toujours comme si l'argent te rendait moralement supérieur. Non, ai-je dit, vous agissez comme si mon argent vous appartenait. J'ai juste fini par être en désaccord. Tante Hélène s'est éclairci la gorge. Sidonie, ma chérie, tu devrais peut-être t'excuser pour la partie croisière et ensuite tout le monde pourra discuter de ses sentiments. J'ai tendu la main dans mon sac et sorti le premier dossier. Pas de sentiments encore. Les chiffres d'abord. Papa a grommelé. Bien sûr, j'ai placé la facture de la croisière au centre de la table. 45 312 €, 5 suites VIP, forfait boisson premium, réservation spa, cabana privée, excursion, dîner de spécialité, tout facturé à ma carte. Personne n'a parlé. J'ai placé la demande de changement de passager à côté. 3 semaines avant le départ, Tiffen m'a retiré de la réservation et a réaffecté ma chambre à Grégoire. La tête de Grégoire s'est tournée vers Tiffen. Quoi? Elle a sifflé, ne commence pas. J'ai posé la note d'appel au service client. C'est la note de la coordinatrice de voyage.
Tiffen a confirmé que j'avais autorisé le paiement et a demandé si j'avais besoin de savoir que je ne naviguais pas. Le visage de Tiffen est devenu rouge. C'est privé. C'est une preuve. Papa a tendu la main vers le papier. Je l'ai retiré. Non. Ses yeux sont devenus durs. Tu oublies à qui tu parles. Non, ai-je dit. C'est le problème. Je me suis souvenu. Nicolas s'est avancé alors, calme, fatigué, comme un homme qui avait attendu des années pour expirer. Elle m'a fait la même chose, a-t-il dit. Tiffen s'est tue. Tais-toi. Il n'a pas. Elle a modifié des captures d'écran pendant notre divorce. Elle a envoyé aux gens des clips vocaux de moi qui étaient coupés et montés. Elle m'a fait passer pour violent. J'ai perdu des amis à cause de ça. Maman a pressé ses doigts sur ses lèvres. Papa avait l'air irrité, pas choqué. Cela m'a dit quelque chose. Vous saviez, ai-je dit. Papa n'a pas répondu. Maman a fermé les yeux. Tu es folle. Tu as amené mon ex-mari à un dîner de famille parce que tu ne supportes pas d'être laissé de côté. Non, ai-je dit, je l'ai amené parce qu'il sait à quoi ressemblent vos mensonges avant que les gens ne les croient. Puis papa a fait exactement ce à quoi je m'attendais. Il a sorti son téléphone. Tu veux parler de mensonges? Écoutons ce que tu as dit. Il a appuyé sur play. Ma propre voix a rempli la salle à manger. Ils peuvent se noyer pour ce que ça me fait. Tante Hélène a haleté. Maman a commencé à pleurer instantanément comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton. Tiffen a croisé les bras, satisfaite, et puis j'ai souri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle était tombée directement dans le piège. Quand papa a appuyé sur play, la pièce a entendu ma voix dire « Ils peuvent se noyer pour ce que ça me fait ». Mais je connaissais cet audio. Je ne l'avais jamais dit comme ça. C'était un montage. Puis j'ai sorti le disque dur de mon sac et l'ai posé sur la table. Ce sont tes montages, Tiffen. Mais maintenant tout le monde va entendre les originaux. Tiffen est devenue pâle. J'ai connecté le disque dur à la télévision intelligente de tante Hélène avec le câble HDMI que j'avais apporté parce que, encore une fois, la Sidonie ennuyeuse se préparait aux choses. L'écran s'est allumé. Les noms des dossiers sont apparus. Montage crise de nerfs Sidonie. Preuve Nicolas. Brouillon post-papa. Légende croisière. Grégoire s'est levé lentement. Tiffen. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas à moi. J'ai cliqué sur les métadonnées. Son nom, la sauvegarde de son téléphone, ses horodatages, son compte email. Nicolas a distribué des transcriptions imprimées. J'ai joué le premier clip original. Ma voix en phrase complète, tu n'es rien de ce que tu prétends être, Hervé. Hervé a arrêté de sourire. Puis le suivant. Je me fiche de ce qu'il advient de l'argent, maman. Ce qui m'importe, c'est que papa ait menti. Puis le clip du film. Ma voix riant en disant, ils peuvent se noyer pour ce que ça me fait. Il a littéralement volé le canot de sauvetage. La pièce était mortellement silencieuse. J'ai rejoué la version modifiée. Coupé. 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 Fausse menace. Faux monstre. Vraie sœur. Tiffen a attrapé son verre et a jeté de l'eau sur la télévision. L'eau a éclaboussé l'écran mais n'a rien arrêté. Tu es tellement bizarre, a-t-elle crié. Qui garde tout ça? Les victimes, a dit Nicolas doucement. Cela a eu plus d'impact qu'un cri. Papa a bondi vers le disque dur. Je l'ai ramassé avant qu'il ne l'atteigne. Asseyez-vous. Il s'est figé. Non pas parce que j'étais plus forte, mais parce que je n'avais pas l'air effrayée. C'était nouveau. Je me suis tournée vers maman. Saviez-vous que j'avais été retirée de la croisière? Elle a sangloté plus fort. Ce n'est pas simple. Oui ou non? Sidonie, ta sœur était sous pression. Oui ou non? Maman a regardé la table. Oui. J'ai hoché la tête. Non pas parce que ça ne faisait pas mal.
Mais parce que maintenant je pouvais arrêter d'espérer. Je me suis tournée vers papa. Saviez-vous que ma carte payait tout après que j'eusse été retirée? Il s'est penché en arrière, la mâchoire serrée. Tu as proposé de payer pour un voyage que j'étais censé faire. Tu as toujours besoin de technicité. Non, j'avais besoin de parents. Il a détourné le regard le premier. C'était le plus proche que j'ai jamais été de gagner une dispute avec lui. Puis Hervé a marmonné, c'est tellement dramatique. J'ai cliqué sur un autre dossier. Des captures d'écran ont rempli l'écran. Les messages d'Hervé au cousin avant la croisière. Attendez de voir Sidonie au quai. Lol. Sidonie est sauvage. Papa a dit, laissez-la rester là un instant avant de lui dire. J'enregistre. Mon cousin Eric a chuchoté, mec. Le visage d'Hervé s'est vidé. J'ai regardé chaque membre de ma famille dans cette pièce. Vous avez ri parce que vous pensiez que je paierais encore. Vous vous êtes moqué de moi parce que vous pensiez que je répondrais encore à vos appels. Vous avez partagé de faux audios parce que vous pensiez que je serais trop honteuse pour me défendre. Tante Hélène a chuchoté, Sidonie, nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé. Cela l'a fait taire. Puis Grégoire a repoussé sa chaise. Il a regardé Tiphaine comme s'il la voyait clairement pour la première fois. Tu m'as dit que Sidonie avait annulé parce qu'elle me détestait. La bouche de Tiphaine s'est ouverte. C'est refermé. Grégoire a ri une fois amèrement. Tu m'as dit qu'elle avait supplié de venir et que tes parents avaient dit non parce qu'elle était instable. Nicolas l'a regardé. Elle a dit aux gens que j'étais instable aussi. Grégoire est parti sans un mot de plus. Tiphaine l'a poursuivi dans le couloir en criant son nom. Papa a commencé à me crier dessus alors. Vraiment? Criant, ingrate, aigrie, irrespectueuse, folle. Maman m'a supplié d'arrêter. Tante Hélène a pleuré. Hervé a juré. Nicolas se tenait à mes côtés sans me toucher, ce qui, d'une certaine manière, m'a plus aidé que tout. J'ai attendu que papa soit à bout de souffle. Puis j'ai sorti la dernière enveloppe. Ceci est une copie de la lettre que j'ai envoyée ce matin. Maman est restée immobile. Quelle lettre? À la banque. La ligne de crédit que j'avais ouverte pour les urgences est fermée. La carte est annulée définitivement. Les cartes des utilisateurs autorisés sont mortes. Le virement mensuel vers votre compte hypothécaire s'arrête aujourd'hui. Le forfait téléphonique se termine à la fin du cycle de facturation. Le paiement d'assurance que je couvrais pour la voiture d'Hervé s'arrête vendredi. Le visage de papa a changé. Plus de colère maintenant. De la peur. Une vraie peur. Tu ne peux pas faire ça. Il a dit, je l'ai déjà fait. Maman a chuchoté, Sidonie, nous allons perdre la maison. Non, ai-je dit, vous allez perdre la version de la maison où je paie et vous m'humiliez. Tiphaine est revenue du couloir, les yeux sauvages. Tu punis tout le monde à cause d'une blague. Je l'ai regardé. Non, je mets fin à un contrat que je n'ai jamais signé. Papa a pointé la porte. Sors de cette famille. Pour la première fois de ma vie, cette phrase ne m'a pas brisée. Elle m'a libérée. J'ai ramassé mon sac. Nicolas m'a tendu le dossier. J'ai pris le disque dur. À la porte, maman a attrapé ma manche. Sidonie, s'il te plaît. Nous sommes toujours ta famille. J'ai doucement retiré sa main. Non, ai-je dit, vous étiez ma dépense. Puis je suis sortie et je n'ai pas regardé en arrière. Le premier mensonge est venu avant même que je n'arrive chez moi. Tiphaine a posté, ma sœur a apporté de fausses preuves à un dîner de famille et a attaqué tout le monde parce que nous ne la laissions pas contrôler notre voyage d'anniversaire. Priez pour elle. Papa l'a partagé. Maman a ajouté, nous aimons Sidonie et espérons qu'elle se fera aider. Hervé a posté une vidéo floue de moi devant la télévision avec la légende, voilà à quoi ressemble la jalousie. Pour la première fois, je n'ai pas paniqué. Je ne les ai pas appelés. Je ne me suis pas défendue dans les commentaires. Je n'ai pas écrit d'essai en pleurs à minuit. J'ai fait du thé,
me suis assise à ma table de cuisine, ouvert mon ordinateur portable et enregistré une vidéo. Pas de musique dramatique, pas de larmes, pas d'insultes, juste moi, mes reçus et la vérité. Je l'ai intitulé « Pourquoi j'ai annulé la carte ». J'ai montré la facture de la croisière avec les informations privées masquées. J'ai montré la demande de changement de passager. J'ai montré la note de Tiffen demandant de ne pas me prévenir. J'ai montré le chat familial où Hervé a admis qu'il prévoyait de m'enregistrer au quai. J'ai montré la chronologie audio éditée. Puis j'ai joué les 3 clips originaux et la fausse version que Tiffen avait postée. J'ai terminé par ceci, ma famille dit que j'ai ruiné leurs vacances. La vérité est que j'ai payé pour des vacances qu'ils avaient prévu d'utiliser pour m'humilier publiquement. J'ai annulé ma propre carte de crédit. J'ai mis fin à mon propre soutien financier. Je ne demande à personne de les harceler. Je demande à tous ceux qui ont vu leur publication de comprendre une chose. Je n'étais pas instable. J'étais utilisé. Je l'ai posté à 20h04. À minuit. La moitié de ma famille élargie l'avait vu. Au matin, Tiffen avait supprimé sa story. Papa a supprimé sa publication aussi. Mais les gens avaient des captures d'écran. Ils oublient toujours ça. Un cousin à qui je parlais à peine m'a envoyé un message. Je suis désolé. J'ai ri dans le chat. Je ne savais pas. Je l'ai fixé longtemps avant de répondre, tu savais assez pour rire. Puis je l'ai bloqué. Tante Hélène a appelé 6 fois. Je n'ai pas répondu. Maman a envoyé un message vocal. Je l'ai écouté une fois. Elle a pleuré pendant la majeure partie. Je ne voulais pas que ça aille si loin, ma chérie. Tiffen a dit que ce serait juste une leçon. Ton père pensait que tu apprendrais peut-être à ne pas utiliser l'argent pour manipuler les gens. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes indésirable. J'ai aussi sauvegardé cela. Non pas parce que je voulais l'utiliser, mais parce que c'était la première fois qu'elle admettait le plan. Une semaine plus tard, la banque a appelé papa au sujet de l'hypothèque. 2 semaines plus tard, l'assurance automobile d'Hervé a expiré parce qu'il n'avait jamais mis à jour le moyen de paiement. 3 semaines plus tard, les fiançailles de Tiffen ont pris fin. Grégoire m'a envoyé un message, je suis désolé de les avoir crus. Nicolas m'a donné le contexte. Prends soin de toi. Je n'ai pas répondu, mais je ne le détestais pas. Certaines personnes sont dupées. Certaines personnes aident à duper les autres. Il y a une différence. Papa a ensuite essayé les menaces. Il a laissé des messages vocaux disant qu'il me poursuivrait pour abandon financier. Il a dit qu'il me dénoncerait pour maltraitance des aînés même s'il avait 59 ans et était en assez bonne santé pour crier pendant 8 minutes sans tousser. Maman a envoyé des articles sur le pardon. Tiffen a envoyé un message, j'espère que tu apprécies d'être seule avec ton argent. J'ai répondu, oui. Puis je l'ai bloqué. La partie la plus étrange n'a pas été de les perdre. C'était de découvrir à quel point ma vie avait été organisée autour de la prévention de leur colère. J'avais de nouveau de l'argent. Pas de l'argent de loterie, pas de l'argent d'île privée, mais ma paix restait la mienne. Mes dimanches restaient les miens. Mon téléphone a cessé de vibrer avec des urgences qui exigeaient toujours, d'une manière ou d'une autre, mon numéro de carte. Je dormais toute la nuit. Au travail, j'ai arrêté de m'excuser pour des choses qui n'étaient pas ma faute. Ma patronne l'a remarqué. Tu as l'air plus légère, a-t-elle dit. J'ai déposé quelque chose. C'était la seule façon que je connaissais pour l'expliquer. 3 mois après la croisière, j'ai quitté mon emploi en entreprise. Pas impulsivement, j'avais des économies, des clients, une licence et un plan. La Sidonie ennuyeuse se préparait depuis des années. J'ai ouvert un petit cabinet de conseil financier pour les femmes qui essayaient de se libérer des dettes familiales, des dettes de partenaires, des comptes cachés et du chantage émotionnel déguisé en obligations. Je l'ai appelé « Compte clair ». L'enseigne était noire mat avec des lettres dorées. Simple, professionnel, à moi. Puis, parce qu'Internet a un sens de l'humour tordu, ma vidéo a continué de se propager. Les gens ont commencé à m'envoyer des histoires.
Une femme dont le frère a ouvert des cartes à son nom. Un homme payant l'hypothèque de ses parents pendant qu'ils disaient à leurs proches qu'il était égoïste. Une fille dont la mère a utilisé des alertes au cancer pour vider ses économies. J'ai créé une chaîne, pas de bêtises de motivation, pas de contenu de vengeance. Des choses pratiques. Comment supprimer les utilisateurs autorisés? Comment bloquer son crédit? Comment documenter les prêts? Comment dire non sans envoyer un paragraphe? Comment survivre au fait d'être traité de cruel par des gens qui profitaient de votre silence? La première vidéo a atteint 100 000 vues. Papa l'a trouvé. Bien sûr qu'il l'a fait. Il a laissé un message vocal depuis un numéro que je ne reconnaissais pas. Tu penses que tu es célèbre maintenant? Tu penses que les applaudissements d'étrangers signifient que tu as raison. La famille est la famille, Sidonie. Un jour, tu auras besoin de nous. Je l'ai supprimé parce qu'un jour j'aurai peut-être besoin d'aide, mais je n'aurai jamais besoin de ça. Puis vint la dernière tentative. Maman m'a envoyé une lettre, pas un SMS, pas un message vocal, une vraie lettre écrite de sa main soignée. Elle a dit que la tension artérielle de papa était élevée. Elle a dit qu'Hervé était rentré à la maison. Elle a dit que la maison se sentait vide sans moi. Elle a dit qu'elle regrettait l'ancienne Sidonie. J'ai lu cette ligne 3 fois. L'ancienne Sidonie, celle qui payait silencieusement, celle qui avalait les insultes, celle qui croyait qu'être utile était presque la même chose qu'être aimé. En bas, elle a écrit « S'il te plaît, viens dîner dimanche ». Pas de drame, juste la famille. Il n'y avait pas d'excuses, pas de vraies excuses. Pas de « nous t'avons utilisé ». Pas de « nous avons menti ». Pas de « nous avions prévu de te blesser ». Juste une douce invitation à revenir dans la machine. J'ai plié la lettre et l'ai mise dans un dossier. Puis j'ai écrit une phrase sur une carte simple. Je ne suis plus disponible pour ce rôle. Je l'ai renvoyé. Pas de fleurs. Pas d'explication, pas d'adresse de retour au-delà du bureau. 2 jours plus tard, Tiffen a posté une citation sur les gens qui choisissent l'argent plutôt que le sang. J'ai souri et j'ai continué à travailler. 1 an après la croisière, je suis retournée au port. Non pas parce qu'il me manquait, non pas parce que je voulais tourner la page de cet endroit. J'y suis allée parce que Comte Claire avait été invité à prendre la parole lors d'une petite retraite d'affaires pour femmes qui se tenait sur un navire de conférence amarré. La vie a un goût d'ironie quand on survit assez longtemps. Je me tenais près du même terminal avec un café à la main et j'ai regardé des familles faire la queue avec leurs bagages, leurs chemises assorties, leurs chapeaux de soleil, leurs enfants fatigués, leurs grands-parents excités. Pendant 1 seconde, je me suis revue. Cette femme avec la valise, le passeport, les boucles d'oreilles en perles, l'espoir stupide. Je voulais la serrer dans mes bras et la secouer en même temps. Je voulais lui dire, tu ne réagis pas de manière excessive. Je voulais lui dire, quand les gens planifient ton humiliation, ils t'ont déjà quitté. Tu n'es qu'en train de rattraper ton retard. Mais surtout, je voulais la remercier parce qu'elle est partie, parce qu'elle a annulé la carte, parce qu'elle a finalement compris que l'amour n'exige pas que tu finances ton propre manque de respect. Mon téléphone a vibré pendant que j'étais là. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a fait regarder. Un message. Sidonie, c'est maman. Ton père ne va pas bien émotionnellement. Tiffen dit qu'elle veut s'excuser. Nous pensons tous qu'assez de temps a passé. S'il te plaît, ne sois pas têtu pour toujours. J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Il y a 1 an, cela aurait fait battre mon cœur. Maintenant, c'était comme un courrier adressé à quelqu'un qui avait déménagé. J'ai bloqué le numéro. Puis je suis entrée dans le navire de conférence et j'ai donné ma conférence. À la fin, quelqu'un m'a demandé comment j'avais cessé de me sentir coupable. J'ai dit la vérité. Je n'ai pas arrêté d'un coup. La culpabilité est comme un détecteur de fumée dans une maison qui a déjà brûlé. Il continue de crier même quand il ne reste plus rien à sauver. Mais finalement, on apprend à vérifier s'il y a un incendie avant d'obéir au bruit. Ensuite, une femme m'a serré dans ses bras et a pleuré dans mon blazer. Je pensais que le fait d'être nécessaire signifiait que je comptais.
Maintenant, je sais mieux. Être aimé est différent. Ça n'arrive pas avec des factures. Ça ne rit pas depuis un pont. Ça ne t'appelle pas ennuyeuse en dépensant ton argent. Ça ne te demande pas de disparaître pour que tout le monde puisse avoir l'air de réussir. Ma vie maintenant est calme, pas vide. Calme. Il y a une différence. J'ai des amis qui apportent du vin et ne demandent pas de prêt. Des clients qui envoient des mots de remerciement. Une plante dans mon bureau qui refuse de mourir. Un calendrier avec des dimanches vides. Un téléphone qui ne me donne pas la nausée. Sur le mur derrière mon bureau, sous l'enseigne Compte Clair, je garde un reçu encadré. Pas toute la facture de 45 000 €. Juste une ligne du relevé de croisière. Forfait boisson premium familial. Refusé. Les gens me posent parfois des questions à ce sujet. Je leur dis que c'était la meilleure décision financière que j'ai jamais prise. Le mois dernier, j'ai changé de numéro pour de bon. La femme du magasin de téléphonie m'a demandé si je voulais transférer tous les contacts bloqués. Non, ai-je dit, nouveau départ. Devant mon bureau, j'ai ajouté une petite plaque en laiton sous l'enseigne. Elle dit, pour les personnes qui en ont assez de payer pour être maltraitées et une fois par an, à l'anniversaire de la croisière, je donne 4 500 €, pas 45 000 €, à un fonds qui aide les gens à se remettre de l'abus financier. La première note de don disait, en l'honneur de la vie ennuyeuse qui m'a sauvée, parce que je ne suis pas coupable d'avoir été utilisée, je ne suis pas cruelle d'avoir arrêté. Je ne suis pas égoïste d'avoir survécu à la famille qui a confondu ma gentillesse avec une possession. J'étais leur carte, leur coussin, leur plan d'urgence, leur blague. Mais je ne suis plus un instrument. Je suis Sidonie et je m'appartiens enfin.